Nous sommes dans le pavillon Fort de Ville-Marie, le plus récent des pavillons de Pointe-à-Calière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Je vais vous raconter l'histoire de la cloche, qui est une cloche tout à fait hors de l'ordinaire. Alors, l'histoire commence au début des années 2000, quand les archéologues sont à la recherche des vestiges du fort de Ville-Marie. Le fort de Ville-Marie, c'est le premier établissement européen à Montréal. Les historiens soupçonnaient qu'on était sur la pointe. On avait trouvé le cimetière en 1989, mais il restait toujours à trouver le fort lui-même. Et dans les années 2000, on a fait des expertises archéologiques sur le site ici, où se trouvait un vieil entrepôt du 20e siècle. Et c'est avéré qu'on a trouvé les traces du fort de Ville-Marie. Donc, un grand projet de fouilles est né. Ça a duré une quinzaine d'années. De fil en aiguille, on a imaginé, on a pensé créer un nouveau pavillon qui allait présenter les vestiges archéologiques et les artefacts qui ont été retrouvés ici même sur le site. Et on a engagé une firme d'architectes, la firme d'Ananganou. Dans sa conception architecturale, il avait prévu, au dernier étage, une niche pour mettre une œuvre d'art. Et donc, nous, au musée, l'équipe d'archéologues et d'historiens, on s'est mis à réfléchir, qu'est-ce qu'on veut? Et puis finalement, on a eu un éclair de génie, une cloche. Pourquoi une cloche? Le premier endroit sur l'île de Montréal où une cloche a résonné, c'est ici même, au fort de Ville-Marie, en 1642. Puis, la cloche porte en elle plusieurs significations. C'est un objet religieux, bien sûr. On la fait sonner durant les messes. On la fait sonner aussi pour les baptêmes, les mariages, les décès. Mais on la fait sonner aussi dans des contextes civils. On sonne le tocsin en cas de feu, en cas d'alerte s'il y a une attaque, par exemple. En même temps, c'est un paysage sonore. Une cloche, c'est vraiment une œuvre d'art. C'est moulé à la cire perdue. Et une fois que la cloche est fondue, on brise le moule. Alors, c'est un objet unique. Sur la face qui donne sur la rue, on a apposé les signatures des deux cofondateurs de Montréal, Paul de Chaumédé de Maisonneuve et Jeanne Mance. Et de l'autre côté, c'est 1701, la Grande Paix de Montréal. Et là, on a des signatures très particulières qu'on est allé chercher sur le traité original. La signature du gouverneur Hector de Calière. On a la signature de Kondiaronk, qui est le chef des Wendat. Ça représente un rat musqué. Celle de Aroniateka, qui est le chef du Sault. Aujourd'hui, c'est Kanawake. Et un dernier groupe influent dans la Grande Paix, ce sont les Anishinabés ou les Algonquins. Donc, il y a la signature du chef, qui est une grue. On a donc cette cohabitation de deux grands événements de Montréal. Tous les jours, elle sonne l'Angélus à midi et à 18 h. On a escamoté à 6 h le matin pour ne pas réveiller les gens du quartier. Je suis sûre que tout le monde l'apprécie. Quand la cloche sonne, veut pas, ça tire le regard vers le haut. Et puis les gens sont étonnés de voir cette cloche-là. C'est une belle façon aussi de dialoguer avec les gens, puis d'amener une sorte de réflexion sur la permanence du temps, la longueur de temps. C'est un objet vivant. Une cloche, ce qui est beau dans ça, c'est pas un objet statique, c'est un objet qui a une sonorité, qui a une voix, qui résonne, qui donne de la beauté dans le Vieux-Montréal.